Fin 2018, le mouvement des Gilets jaunes a mis sur la place publique la question de la mobilité. On s'est vraiment demandé si on connaissait si bien que ça les déplacements des Français. Le Forum Vimobile a mené une enquête sur les déplacements des Français auprès de 13 000 personnes. Ce qu'on a découvert de réellement étonnant, c'est que les temps de déplacement et les distances parcourues au quotidien par les Français sont 2 fois plus importants que ce que l'on connaissait jusqu'alors. Et ça nous semble tout à fait fondamental dans une perspective de transition écologique. Le travail est la raison principale pour laquelle on se déplace. Il représente près de la moitié des temps de déplacement et près de la moitié des distances parcourues. Les Français se déplacent en moyenne 10 heures par semaine et ils parcourent 400 km. Ce qui change vraiment la compréhension des déplacements, c'est la part des personnes qui se déplacent dans le cadre de leur travail. 40% des personnes qui travaillent doivent le faire dans le cadre de leur travail. Alors il y a bien sûr les gens dont c'est le métier de rouler, ça peut être les chauffeurs de bus, les conducteurs de train, mais il y a aussi tous les gens qui ont besoin d'un véhicule comme outil de travail. Ça peut être les artisans du bâtiment, les infirmières, les releveurs de compteurs Linky par exemple. Donc grâce à notre enquête, on a identifié 2 faux amis. D'une part le télétravail, d'autre part la métropole. Concernant le télétravail, on aurait pu penser que si on télétravaille, on va avoir tendance à moins se déplacer. En réalité, non seulement on ne se déplace pas moins, mais on peut même se déplacer plus dans la mesure où on est susceptible de travailler plus loin de son domicile ou d'habiter plus loin de son travail. Concernant les questions de métropolisation, là aussi, on a l'habitude de penser que si on habite dans une ville dense, on va avoir moins de déplacements. Ce que montre l'enquête, c'est qu'il n'y a pas de lien direct, il n'y a pas de corrélation entre la densité urbaine et la quantité de déplacements. On a même identifié que ce serait plutôt dans les villes de 10 à 50 000 habitants que l'on peut vivre en se déplaçant le moins. Les résultats nous invitent plutôt à imaginer d'autres solutions pour le futur. Une solution facile à mettre en œuvre, on a identifié que 30% de la population vivait en relativement grande proximité. C'est vraiment sur cette partie de la population qu'il faut concentrer ses efforts pour la faire passer à la marche ou au vélo. Une autre mesure, plus drastique, c'est le rationnement des déplacements carbonés. Ce serait pourtant une mesure de justice environnementale et sociale.